coopératives agricoles, agro-industrielles, forestières que vous représentez? Merci, je vais essayer de vous répondre. Mais d'abord, je voudrais m'associer à deux choses. Ce qu'a dit Jean-Philippe, auquel évidemment je souscris complètement, vous transmettre l'inquiétude, l'angoisse qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises. Je vous le disais dans un rendez-vous qu'on avait la semaine dernière, ou plutôt celle d'avant, le vendredi, au ministère. On est à une époque où on doit décider, non c'est vendredi, c'est la semaine dernière, oui pardon, où on doit décider de nos orientations pour 2023. Donc effectivement, se projeter à 2030, c'est sûrement une bonne idée. Et je pense qu'il faut que nous sachions le faire. En revanche, pour bien se projeter sur 2030, il nous faut de la visibilité pour 2022, 2023, 2024, etc. Voilà, donc je vous laisse vous passer ce message. On a évidemment besoin aujourd'hui d'être soutenus pour faire en sorte que nos entreprises puissent décider, puissent continuer leur activité et que nous puissions continuer ce qui est notre mission première, c'est celle de nourrir les populations, nourrir les hommes. Deuxième chose à laquelle je vais m'associer, c'est ce stand. Chasser en meute, une initiative dont on se félicite et je pense que c'est une réussite à travers la marque Test France, auquel on s'associe tous et qui est évidemment pour nous la logique dans laquelle on veut s'inscrire pour avoir cette visibilité, cette performance, ce développement à l'export. Alors sur la souveraineté alimentaire, moi je voudrais d'abord dire une chose parce que faut pas s'y tromper, c'est quoi la souveraineté alimentaire? Je vais essayer de vous donner une définition, d'ailleurs que j'ai à peu près entendu du ministre de l'Agriculture samedi, c'est celle d'être en autorité stratégique sur la maîtrise de nos chaînes d'approvisionnement. Ça veut dire tout simplement que nous voulons être en capacité de pouvoir prendre les décisions qui amènent nos territoires, nos entreprises à pouvoir, ce que je vous disais faire, ce que je vous disais tout de suite, nourrir les populations, nourrir les hommes, continuer à produire, continuer à nous développer, continuer à exporter. Sur ce sujet-là, l'exportation est un sujet majeur. Il ne faut surtout pas opposer la logique du local à celle de l'international. Ils sont non seulement complémentaires, mais ils sont constitutifs de notre souveraineté, de notre compétitivité, et ils sont aussi, Madame la Ministre, constitutifs de notre capacité à pouvoir mettre en œuvre les transitions et les transformations dans lesquelles nous sommes engagés. Celle du défi démographique, parce que cette souveraineté alimentaire, elle doit être aussi en capacité de nous faire répondre à ce défi démographique, à ce défi énergétique et à ce défi climatique. Et donc pour nous, l'exportation est le moyen aussi d'arriver à faire croître nos entreprises, à avoir des opportunités de développement, de valorisation et de création de valeur. La France a des atouts qui sont reconnus partout dans le monde. Elle a celle bien sûr de l'excellence de la réputation de sa gastronomie et elle a également l'excellence de la sécurité sanitaire de ses filières. Elle a l'excellence de ses territoires. Quand je vends un produit d'une entreprise que je connais bien mais que je ne citerai pas, qui est du beurre en Bretagne, l'image que retiennent les Chinois, c'est celle de vaches au pâturage, d'un clocher et de la mer. Et bien voilà, ça c'est l'excellence gastronomique territoriale que nous véhiculons aujourd'hui et sur laquelle nous appuyons pour exporter. Et pour nous, coopératives, parce que notre modèle, vous avez été ministre de l'économie sociale et solidaire, donc je veux aussi faire ce petit clin d'œil. Nous sommes des entreprises particulières dont le modèle de gouvernance est le fait qu'elles appartiennent aux agriculteurs qui ont décidé ensemble de mettre leur destin en commun, de construire leurs outils de territoire pour pouvoir finalement assurer la continuité de leur exploitation, c'est le prolongement de leur exploitation, et donc sur l'ensemble des marchés, comme je vous le disais tout à l'heure, pour satisfaire l'ensemble des demandes, qu'elles soient locales ou internationales, et l'ensemble des consommateurs. Je dis l'ensemble des consommateurs parce que nous devons aussi, dans cette stratégie de souveraineté alimentaire, ne pas oublier de nourrir, que j'ai dit, toutes les populations, y compris avoir une attention particulière pour les populations les plus défavorisées, à un moment où l'économie se durcit et où il sera très important que nous soyons en capacité aussi de remplir cette mission-là. Donc pour nous, c'est important. Donc des coopératives qui sont, donc je disais, des acteurs locaux, une gouvernance particulière. Notre spécificité, c'est celle aussi de faire le lien entre le territoire et le marché, entre la production et le consommateur, et d'être en capacité finalement
d'orienter la production pour qu'elle soit en capacité de répondre à ce que sont la diversité et l'évolution de la demande des marchés. Pour nous, cette question de l'exportation est prioritaire, et ce que nous voulons incarner en étant tous ensemble ici, c'est le fait de vous dire que pour nous l'export, il est clé. Évidemment, je vous redis qu'il est nécessaire que nous puissions passer la période qui est devant nous, mais l'export, il est clé. Et le fait de chasser en meute est aujourd'hui l'atout et la carte que la France doit jouer justement pour faire valoir ce que sont ses excellences et les images qu'elle véhicule à l'international. Et donc, l'export est pour nous le moyen aussi d'accomplir cette mission de souveraineté alimentaire avec l'ensemble des partenaires que nous représentons ici. Merci Dominique Chargé.